Shalom, shalom. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que sa grâce repose sur vous. Que la paix de Dieu soit votre partage. Encore, je vous souhaite une très belle et merveilleuse année 2023. Que l'Éternel vous couvre de sa grâce, qui vous bénisse, qui vous protège, qui vous garde et que son esprit vous assiste en tout temps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir encore, nous sommes là pour notre temps d'enseignement dénommé Entre les mains du Seigneur. Alléluia. Et nous croyons que nous avançons sur de nouveaux auspices parce que le Seigneur est à nos côtés. Alléluia. Sois béni, ma fille, que la grâce de Dieu soit avec toi. Shalom à ta maman Marlène, que Dieu te bénisse abondamment, que l'Éternel te protège, qui te préserve. Alléluia. Que le Seigneur soit avec chacun d'entre vous ce soir et que ce temps soit un temps d'édification, un temps où l'Éternel vient nous parler. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur, recommander cet instant entre les mains de Dieu. Sois béni, ma fille Daniel, que Dieu te bénisse, que la grâce de repose sur toi. Shalom à ta maman Reine, que Dieu te bénisse et que Dieu te couvre, qui te préserve. Père, nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, et t'en sommes reconnaissants encore pour l'occasion que tu nous offres dans ta présence. Seigneur, nous sommes aujourd'hui le 2. Nous disons merci pour ce moment. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité et merci pour les combats que tu mènes pour nous. Élevé est ton nom, magnifié est ta sainteté. Bénis ce moment, bénis ta parole. Viens nous équiper. Nous sommes en train d'enseigner sur des éléments pour réussir notre année. Viens nous inspirer afin de des rudiments à tes enfants qui pourraient les aider dans toutes les marches durant cette année 2023. Merci pour ta grâce, bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse, Dieu nous fortifie, alléluia. Shalom à ta maman Gigi, sois bien maman Marie, que Dieu te bénisse. Shalom à ta maman Grâce, que le Seigneur te couvre par son manteau protecteur. Sois bien maman Dieu, merci, que Dieu te localise et que Dieu te bénisse abondamment et qu'il bénisse ta maison, qu'il bénisse ton époux, papa le beau, que Dieu vous bénisse, alléluia. Ce soir, alléluia, depuis hier, dimanche, alléluia, nous sommes en train d'enseigner comment réussir son année, alléluia. Comment réussir son année. Et c'est le thème de la semaine. Durant la semaine, tous les enseignements que nous donnerons nous permettront d'avoir les rudiments qu'il faut pour réussir notre année, alléluia. Et hier, notre premier thème, c'est pour réussir son année, nous devons être des hommes d'action, alléluia. Des hommes d'action, c'est le thème d'hier. Aujourd'hui, alléluia, c'est l'attitude pour posséder son année, alléluia. Ou l'attitude à avoir pour réussir, alléluia. Comment réussir son année? Et aujourd'hui, le thème qu'on a développé, l'attitude à avoir pour posséder son année ou pour réussir. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Sois attentif parce que cette première semaine-là est un temps, alléluia, d'éclairage, un temps d'orientation pour que cela puisse t'aider durant toute cette année, alléluia. Dans ces enseignements, il faut les noter, ça va te guider et te conduire. Comment réussir son année, alléluia. Et aujourd'hui, le thème, c'est l'attitude à avoir pour posséder son année ou pour réussir, alléluia, son année, alléluia. Et la première chose, alléluia, pour réussir notre année, alléluia, nous devons rendre gloire à Dieu. Nous devons donner gloire à Dieu. Si tu veux réussir ton année, tu dois donner gloire à Dieu en toutes choses. Alléluia. C'est la première étape, le premier élément qu'il te faut, alléluia, donner gloire à Dieu. Parce que quoi? Nous sommes des hommes d'action, soyons des hommes d'action. Mais quand nous sommes des hommes d'action, nous allons réaliser des prouesses, nous allons réaliser des challenges, nous allons accomplir notre objectif, nous allons arriver à un but, nous aurons des résultats, alléluia. Mais dans ces résultats, alléluia, nous devons donner gloire à Dieu, alléluia. Vous savez, le message que je donne, c'est suivre. Soyez des hommes d'action, donnez gloire à Dieu. Donc, premier élément, pour réussir son année, nous devons donner gloire à Dieu. Nous allons lire un premier passage, Psaume chapitre 29, verset 2. Il est écrit, il dit, rendez à l'Éternel gloire pour son nom, prosternez-vous devant Dieu, devant l'Éternel, avec des ornements sacrés. Alléluia. Il dit, rendez gloire à Dieu. Alléluia. Nous devons rendre gloire à Dieu en toutes choses. Nous devons bénir Dieu. Nous devons en toutes choses reconnaître que c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui élève. Rendez gloire à Dieu, c'est que l'honneur revient à Dieu, la gloire revient à Dieu. Alléluia. Parce que j'ai compris une chose. L'une des choses qui fait que beaucoup d'entre nous sont bloqués et n'arrivent pas au bout de certaines choses, c'est que souvent, nous volons la gloire de Dieu. Souvent, nous nous attribuons les mérites, alléluia. Souvent, nous attribuons les lauriers. Nous devons donner gloire à Dieu. Tu veux réussir ton année, tu veux que Dieu te distingue, tu veux que Dieu te bénisse. Là, il faut, première des choses, rendre gloire à Dieu. Il faut reconnaître que ce qui se passe dans ta vie, les grâces, les ouvertures, les bénédictions, les faveurs viennent de Dieu. Alléluia. Parce que souvent, notre problème,
que nous avons, alléluia, nous pensons que c'est nos prières, nous pensons que c'est nos gênes, et nous donnons gloire à nous-mêmes. Quand une personne a prié, quand une personne a jeûné, quand une personne a fait assez d'efforts, alléluia, et qu'elle a reçu une récompense, elle a reçu un dénouement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, j'ai jeûné, j'ai prié, et quand j'ai prié, Dieu est avec moi. J'ai fait 5 jours de jeûne, j'ai fait une semaine de jeûne. Au sortir de mon jeûne, j'ai vu Dieu se manifester. Au sortir de mon jeûne, Dieu s'est glorifié, alléluia. Mais là, c'est bon que Dieu s'est glorifié. Mais souvent, on se dit, c'est nos efforts qui ont fait qu'on a eu tel résultat. C'est nos efforts qui ont fait qu'on a eu tel travail. C'est nos efforts qui ont fait qu'on a pu atteindre tel objectif. Et quand c'est comme ça, Dieu n'agit pas. Parce que Dieu, la Bible déclare que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Donc lorsque vous ne rendez pas gloire à Dieu en toutes choses, vous ne pouvez pas voir Dieu dans votre vie. Alors pour réussir dans votre vie, il faut que vous comprendre que tout ce que vous allez réaliser, tout ce que vous allez avoir, vous allez posséder, dites-vous que c'est Dieu qui vous l'a donné. Et rendez gloire à Dieu. Ne tapez pas sur votre poitrine. Ne dites pas ça vient de moi. C'est parce que je suis intelligent. C'est parce que je suis fort. C'est parce que je suis capable. Non. Que la gloire revienne à Dieu. Nous allons lire un second passage. Luc chapitre 17. Verset 10. Écoutez bien. Il dit, je commence à partir du verset 9. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devrions faire. Nous sommes des serviteurs inutiles. Quand tu as réalisé un projet, quand tu as fait du bien à quelqu'un, quand tu as aidé quelqu'un à manger, quand tu as aidé quelqu'un à avoir du travail, quand tu as aidé quelqu'un, quand tu as fait une action, tu as posé une action, quand tu as fait un jeûne, quand tu as pu réaliser des prouesses, quand tu as pu relever des défis, ne te dis pas que je suis fort. Dis-toi que je suis un serviteur inutile. J'ai fait ce que je devais accomplir. Que la gloire revienne à Dieu. Car chaque fois que vous rendez gloire à Dieu, chaque fois que vous élevez Dieu, Dieu ouvre des portes de votre vie. Et c'est pourquoi plusieurs d'entre nous, Dieu commence dans leur vie, mais Dieu n'achève pas. Quand Dieu a commencé, ils vont commencer à se taper la poitrine. Ils vont commencer à se lancer des oreillers, à prendre la gloire pour dire je suis fort, je suis capable, j'ai pu réaliser telle chose. Je vais vous donner un témoignage à cet effet. Une personne qui a réalisé quelque chose en moins de peu de temps. Alléluia. Il a réalisé une grande prouesse en peu de temps. Mais en le faisant, alléluia, il ne l'a pas fait, alléluia, pour que la gloire revienne à Dieu. Mais il a fait pour qu'on dise qu'il est fort. Alléluia. Il a fait pour qu'on dise qu'il est capable. Je ne vais pas dire son nom parce que je sais qu'il nous suit, alléluia, ou mais ses éléments nous suivent, alléluia. Il a fait pour qu'on dise qu'il est fort. Il a fait pour qu'on dise qu'il est tout assis, il est onctionné, il est rempli. Il s'est donné la gloire. Et je me rappelle bien, sur des ondes que des gens écoutent, un de ses disciples a pu dire, telle personne que je connais a réalisé telle chose en moins de quelques temps. Mais où est la gloire de Dieu? Il n'a pas dit Dieu a réalisé. Il a même dit 100 personnes. 100 personnes pour l'aider. 100 personnes pour le soutenir. Il a pu réaliser seul. Il a ajouté ça seul telle chose. Vous pensez que Dieu de là-haut peut être heureux lorsqu'on attribue un mérite, on attribue une construction, on attribue quelque chose de glorieux à un homme qui est faillible. Un homme se dit, c'est moi j'ai réalisé, c'est moi j'ai fait ceci, c'est moi j'ai fait que tu as travaillé, c'est moi j'ai fait que tu as eu la promotion, c'est moi j'ai construit telle chose, c'est moi j'ai bâti tel immeuble, par ma force, par mon énergie. Ça n'a pas duré. L'ouvrage s'est écoulé. Ça n'a pas duré. Tout ce qui a été fait, c'était branlé. Souvent, on accuse les démons. Souvent, on accuse les sorciers. Mon frère, ce n'est pas une affaire de sorciers. Si tu ne donnes pas gloire à Dieu, ce que Dieu a commencé va s'arrêter. Dieu te donne un travail. On vient te nommer préfet. On vient te nommer directeur. Au lieu de rendre gloire à Dieu, tu appelles tout le monde pour dire non. Durant toute l'année, j'ai bien travaillé. J'ai été meilleur que tout le monde. J'ai été plus intelligent que tout le monde. C'est pourquoi le ministre m'a distingué.
C'est pourquoi j'ai été honoré. Je vous assure, vous n'allez pas durer à votre poste. Vous n'allez pas rester longtemps à votre poste, alléluia. Je me rappelle bien, à une année, il y a un gars qui a été nommé ministre. Il n'a même pas fait une semaine à son poste de ministre. Donnez gloire à Dieu. Quand vous donnez gloire à Dieu, Dieu est glorifié. Et quand Dieu est glorifié, Dieu se manifeste. Alors si tu veux réussir ton année 2023, dans tout ce que tu vas réussir, dis c'est grâce à Dieu. Rends gloire à Dieu. Élève Dieu. Bénis Dieu. Célèbre Dieu. Ne te dis pas je suis fort. Ne te dis pas je suis intelligent. Ne te dis pas c'est par les hommes. Dis c'est par la grâce de Dieu. Glorifions l'Éternel. Si vous glorifiez l'Éternel, je vous assure, rien ne pourra empêcher votre grâce. Regardez même Jésus, le Fils de Dieu. Jésus guérissait des malades. Il ressuscitait des morts. Et il dit, ne dites à personne. Alors je me suis demandé, pourquoi Jésus interdisait aux gens de dire ce qu'il avait fait. Mais c'était un témoignage. Mais en fait, Jésus ne voulait pas que les regards soient fixés sur lui, mais sur Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Quand j'ai prié pour un paradis qui a marché, je vais mettre sur photo comme aujourd'hui on voit. Et je dis à tous les pasteurs qui font ça, tous les amis, c'est vrai qu'on dit c'est témoignage, mais souvent c'est pas témoignage. C'est notre nom qu'on met devant. On prend des caméras, on filme des paralytiques qui ont soulevé chaises. Mon frère, tu n'as pas besoin de montrer sur Internet que Dieu doit guérir. Dieu n'a pas besoin que... Non. Rends grâce à Dieu. Parce que souvent, on montre que nous sommes forts. Voir beaucoup de gens, les ministères s'arrêtent en cours de route. Beaucoup de gens n'avancent pas parce qu'ils veulent que les gens les respectent. Ils veulent qu'on leur donne un nom à cause de ce qu'ils réalisent. Mais en fait, lorsqu'ils présentent, ce n'est pas pour un témoignage, mais c'est pour se glorifier. Donner gloire à Dieu. Si vous voulez réussir, si vous voulez avancer, si vous voulez réussir votre année, si vous voulez que Dieu soit avec vous toujours, si vous voulez voir le miracle de Dieu, si vous voulez voir la grâce de Dieu durant toute cette année, tous ces mois, donnez gloire à Dieu en tout. Même pour la chose la plus infime, dis c'est Dieu qui m'a permis d'atteindre cela. Dis c'est Dieu qui m'a donné. Même quand vous avez un travail, vous avez un stage, dis c'est Dieu qui m'a donné. Quand vous avez une somme d'argent forte, dis c'est Dieu qui m'a donné. Ne dites pas j'ai gêné. Comme on l'entend aujourd'hui, j'ai fait 40 jours de jeûne. À l'issue de 40 jours de jeûne, Dieu a décanté la situation. J'ai vu. J'ai pu réaliser des prouesses. La gloire nous est donnée, alléluia. La Bible déclare dans 2 Corinthiens. J'ai lu un autre passage. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5, il est écrit. Il dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Alléluia. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il donne gloire à Dieu. Vous voulez réussir votre année, la première chose, donnez gloire à Dieu. Il dit, ce n'est pas par nous-mêmes que nous sommes capables, alléluia, de concevoir quelque chose. Donc tout ce que nous faisons, ce n'est pas par nous-mêmes. Nous ne sommes pas capables de concevoir quelque chose. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Il donne qui? La gloire à Dieu. Il élève Dieu dans sa vie. Il élève Dieu dans tout ce qu'il entreprend. Notre capacité vient de Dieu. Est-ce que vous le comprenez? Souvent, on se dit je suis fort, je suis intelligent. On a vu Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar s'est dit intelligent. Il s'est dit fort. Il s'est dit puissant. Que s'est-il passé? Il s'est retrouvé 7 ans à brouter l'herbe. Vous voulez réussir à avoir. Donnez gloire à Dieu. Humiliez-vous. Abaissez-vous. Laissez Dieu vous élever. Quand les hommes vous élèvent, dites aux hommes non, ce n'est pas la peine de m'élever. Glorifiez Dieu. Parce que souvent, il y a le silence coupable. Quand les gens devant toi disent, le pasteur a fait ça. Le pasteur a réalisé telle chose. Et que tu ne dis rien, c'est un silence coupable. C'est un silence coupable. Donnons gloire à Dieu en toutes choses. Car nous sommes les serviteurs inutiles. Et notre capacité, elle vient de Dieu. Notre force vient de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par le Saint-Esprit. Si tu réussis à prier, si tu réussis à jeûner, si tu réussis à adorer, si tu réussis à aller à l'église, ne tape pas la poitrine.
C'est un don de Dieu. C'est Dieu qui le fait. Tout est grâce. Alors rendons gloire à Dieu. Cette année 2023, commence à rendre grâce à Dieu. Pour ta vie, pour ton histoire, pour ta destinée, rends gloire à Dieu. Ne dis pas je suis fort. Ne dis pas je suis capable. Mais dis c'est Dieu qui réalise. C'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui m'a béni. C'est Dieu qui m'a donné les moyens financiers. C'est Dieu qui m'a ouvert les portes. C'est Dieu qui a fait. Rends gloire à Dieu. Élève Dieu en toutes choses. Et si tu le fais, Dieu va te lever. Parce qu'une chose que Dieu n'aime pas, je vous l'ai dit, Dieu n'aime pas quand une personne s'attribue la gloire de Dieu. Quand une personne se lance des fleurs. Je suis trop intelligent. Je suis trop puissant. Souvent j'entends les gens dire cela. Je suis trop onctionné. Je suis trop rempli. Je suis le meilleur prédicateur. J'ai la meilleure église. J'ai le meilleur pasteur. Mon frère, ça c'est de l'orgueil. Vous ne donnez pas gloire à Dieu. Il dit tout faire pour sa gloire. Tout ce que nous voulons faire, rendons gloire à Dieu. Si nous rendons gloire à Dieu, Dieu ouvrira des portes de nos vies. Si nous disons que c'est Dieu qui réalise toutes choses, il va nous permettre d'avancer. Il va nous permettre de progresser. Il va nous permettre d'avancer dans toutes choses. Alors ce soir, le premier élément, donnons gloire à Dieu. Alléluia. Donnons gloire à Dieu. Et nous, si donnons gloire à Dieu, nous allons réussir dans toutes nos entreprises. Alléluia. Ensuite, la seconde chose, nous devons consulter Dieu avant toute chose. Si tu veux réussir ton année, après avoir rendu gloire à Dieu en toutes choses, tu dois consulter Dieu en toutes choses. Avant de mener toutes choses, avant d'accomplir toutes choses, tu dois consulter Dieu. Alléluia. Car si tu ne consultes pas Dieu, tu risques d'échouer. Est-ce que tu m'entends? Si tu ne consultes pas Dieu, tu risques d'échouer. Tu dois consulter Dieu. Alléluia. On va lire notre premier passage. Alléluia. 1 Chronique, chapitre 10, chapitre 14. Écoutez bien. Et vous allez mieux comprendre. 1 Chronique, chapitre 14, à partir du verset 10. Consulte Dieu. David consulta Dieu en disant: monterai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains? L'Éternel lui dit: monte, je les livrerai entre tes mains. Ils montèrent à Baal Pérasim, David le battit. Puis il dit: Dieu a dispersé mes ennemis par sa main, alors par ma main, comme des eaux s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal Pérasim. Alléluia. Et je continue. Je viens au verset 14. Verset 13. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu. Écoutez bien. David consulta encore Dieu et Dieu lui dit: tu ne monteras pas après eux. Détourne-toi d'eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis des murs. Voici deux circonstances. Donc la deuxième chose pour réussir ton année, tu dois consulter Dieu en toutes choses. Ne fais rien sans consulter Dieu. Alors David, au verset 10, il devait aller combattre les Philistins. Alors il va aller consulter Dieu pour demander à l'Éternel: dois-je monter contre les Philistins? Dois-je monter contre les Philistins pour aller les combattre? Alléluia. Et la Bible déclare que Dieu dit: vas-y. Alléluia. Et David est parti effectivement. Et David a battu les Philistins. Mais pourquoi il a battu les Philistins? Parce qu'il a consulté Dieu. Vous voulez remporter des batailles. Vous voulez réussir dans votre vie, dans le commerce, dans vos activités, dans vos affaires, dans le travail. Est-ce que vous avez consulté Dieu? David, il a consulté Dieu. C'est pourquoi il a eu la victoire. Tu veux voyager? Est-ce que tu as demandé à Dieu si tu dois voyager? L'homme de ta vie, est-ce que tu as demandé à Dieu si c'est lui? Tu veux quitter quelqu'un? Est-ce que tu as demandé à Dieu? David a consulté Dieu afin de recevoir les directives de Dieu. Et ensuite, on dit, lorsqu'il a battu les Philistins sont venus à nouveau contre lui. Il pouvait dire: j'ai déjà consulté Dieu. N'est-ce pas? Puis c'est la première fois il a demandé à Dieu s'il doit aller les battre. Et Dieu a dit: vas-y. Il est parti, il a eu la victoire. Alléluia.
Et les Philistins ont repris courage. Ils sont revenus une fois encore contre David. Ils pouvaient dire, non, tout le monde fait, j'ai déjà consulté Dieu. J'ai déjà prié Dieu. Parce que c'est ce qu'on dit. J'ai déjà prié Dieu, il n'y a pas de problème, je peux qu'on fait. David est parti encore consulter Dieu. Et c'est parce que Dieu lui dit, alléluia, Dieu dit au verset 14, tu ne monteras pas après eux. La première fois, il dit quoi? Tu monteras après eux. Et quand il est monté, il les a battus. La seconde fois, Dieu dit, tu ne monteras pas après eux. Alléluia. Détourne-toi d'eux, tu arriveras sur eux vis-à-vis. Alléluia. Donc Dieu veut dire quoi? Contourne, il va montrer une stratégie. Une stratégie pour avoir la victoire. Il a consulté encore Dieu. Tu dois toujours consulter Dieu. Pas seulement une seule fois. Parce que souvent on consulte Dieu une seule fois. Quand on a fini, c'est fini. Non. Il a consulté Dieu. Il a consulté encore Dieu. Alléluia. Et Dieu l'a aidé. Excusez. Il a consulté Dieu et Dieu l'a permis d'avoir la victoire. Je vous dis une chose. Si vous voulez être vainqueur, 2023, si vous voulez réussir votre année, c'est primordial. Pour ne pas dire indispensable, inévitable, que vous consultez Dieu à chaque moment, dans chaque projet, dans chaque affaire, dans chaque relation. Seigneur, est-ce que je dois aller? Est-ce que je dois accomplir? Est-ce que je dois faire telle chose? Vous demandez à l'Éternel. Tant qu'il ne vous dit rien, ne bougez pas. Tant qu'il ne vous éclaire pas, ne bougez pas. Tant qu'il ne vous donne pas un signe, ne bougez pas. Pour ne pas échouer. Mais si vous consultez l'Éternel et qu'il vous dit, vas-y, même si vous sentez la difficulté, les problèmes, l'issue sera glorieuse. Ça peut commencer bizarrement, mais la finalité, vous aurez la victoire. Consultez l'Éternel. Je vous ai expliqué un jour ici, quand je prêchais ce message encore. Aujourd'hui, avant de déménager, je n'ai pas consulté Dieu. J'étais tellement pressé de déménager. Parce que là où j'étais, je ne me sentais plus. Parce que le propriétaire commençait à m'agacer. Vous savez, quand vous habitez près du propriétaire, c'est grave. Et je voulais tellement déménager. J'avais l'argent en main. Mais avant l'argent en main, est-ce que j'ai demandé à Dieu? Mais comme j'avais l'argent en main, je me suis levé moi-même. J'ai vu une maison. La maison n'était pas encore achevée. Et c'est moi-même qui j'ai donné de l'argent. Plus d'1 million. Pour qu'on puisse faire les travaux et terminer la maison. Je n'ai même pas demandé à Dieu. Et quand j'ai fini de la maison, je suis allé en voyage hors de la Côte d'Ivoire. Je suis allé en voyage. Je suis revenu de mon voyage. Je suis revenu en Côte d'Ivoire. La maison n'est pas encore terminée. Imaginez-vous, vous payez une caution d'une maison. Alléluia. Et c'est moins pas de 4 mois plus tard que vous arrivez à habiter dans la maison. Ce n'est pas Satan. Satan n'a rien fait là. Je n'ai pas consulté Dieu. Je n'ai pas demandé à Dieu. Alors, je suis rentré. Effectivement, la maison s'est terminée 4 mois plus tard. Et je suis rentré dans la maison. Mais je vous assure, cette maison m'a causé beaucoup de problèmes. Beaucoup de dégâts. Les livres que j'avais écrits, j'ai perdu une 30aine de livres par le fait de la pluie qui rentrait dans la maison. Quand il pleuvait, la maison est belle, mais je n'ai pas consulté Dieu. J'avais de l'eau. Quand l'eau vous arrivait jusqu'aux genoux, souvent même, ça dépassait vos genoux pour avoir accès à la maison. Je me plaignais. J'ai fait près de 1 an là-bas. Je n'ai pas consulté Dieu. Si vous ne consultez pas Dieu, vous allez échouer. Vous aurez des bonnes nouvelles au départ, mais la finalité, ça échouera. Si vous ne consultez pas Dieu pour le commerce, vous allez entamer un commerce. Ça va marcher au début, mais à la fin, ça va échouer. Si vous ne consultez pas Dieu, vous prenez des millions pour entreprendre, ça va échouer. Consultez Dieu avant toute chose. Je n'ai pas consulté Dieu. Et là, j'ai perdu beaucoup. Jusqu'à présent même, ce propriétaire me doit de l'argent. Quand vous ne consultez pas Dieu, vous perdez beaucoup. Quand vous ne consultez pas Dieu, vous échouez. Alors 2023, si tu veux réussir, moi j'ai tiré la leçon. Consulte Dieu. Car la Bible déclare, dans Jérémie 10, 23, ce n'est pas à l'homme qui marche à diriger ses pas. C'est Dieu qui dirige les pas de l'homme. Si vous ne consultez pas Dieu, vous allez échouer. Alors, consultez l'Éternel. David a consulté Dieu. Et quand vous lisez la Bible, dans 1 Samuel 9, vous avez, c'était quelque chose qui était là, qu'on faisait, qu'on accomplissait chaque fois. 1 Samuel 9, 9, on dit autrefois en Israël, écoutez bien, autrefois en Israël, 1 Samuel 9, verset 9. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu,
on disait, venez, allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. David dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons. Et il se rendit à la ville où était l'homme de Dieu. Ça veut dire qu'avant, le prophète s'appelait le voyant. Je n'ai pas dit nos voyants d'aujourd'hui, où pour le consulter, il faut payer 10 000, ou il faut payer 100 000. Ah, c'est du maraboutage, du fétichisme. Alléluia. Partout où tu vas, il faut payer pour voir l'homme de Dieu. Il ne faut jamais aller là-bas. Tu perds ton temps, c'est du fétichisme et du maraboutage. Il peut te dire quelque chose de vrai. Et je vais vous dire une chose, c'est parce que quelqu'un dit quelque chose qui est vrai que ça vient de Dieu. Parce que souvent, les gens sont tellement éblouis quand on donne une vraie révélation, on donne une vraie parole sur eux. Non. Donc, là où on dit qu'il faut payer 10 000, il faut payer 100 000, faire consultation prophétique. C'est diabolique et c'est pas normal. Il ne faut pas aller là-bas. Alléluia. Donc, il faut aller consulter Dieu. Donc, c'est logique qu'on confie son sujet à un prophète. Pour le prophète, prie Dieu. Par rapport à telle chose, qu'est-ce que tu veux? Il faut que Dieu me parle. Il faut que Dieu m'oriente. Toi aussi, tu pries Dieu. Donc, on partait consulter les voyants afin qu'ils nous orientent. Il est temps que les chrétiens comprennent que le voyant, il est en toi, c'est le Saint-Esprit. Tu dois le consulter. Tu dois demander à Dieu pour qu'il te guide, pour qu'il te parle, pour toute chose que tu veux faire. Ne faites rien par précipitation. Ne faites rien parce que les autres font. Aujourd'hui, nous sommes des suivistes. Aujourd'hui, on dit non, tel fait cabine. Ça marche, l'autre fait cabine. On dit tel vend habille, il va pas à Dubaï habille. Tout le monde fait la même chose. Nous sommes des suivistes, alléluia. Parce que nous ne demandons pas à Dieu. Nous ne consultons pas Dieu dans nos activités. Alors, ce soir, je veux dire encore à quelqu'un, la seconde chose pour réussir, c'est de consulter Dieu. Car si tu ne consultes pas Dieu, cela peut t'exposer, alléluia. Cela peut t'exposer à échouer. Cela peut t'exposer à ne pas voir Dieu dans ta vie, alléluia. Cela peut t'exposer, alléluia, à ne pas voir la main de Dieu. Et je vais lire un passage pour corroborer cela. Ne pas consulter Dieu, c'est dangereux. Alléluia. 1 Chronique encore, chapitre 10, verset 13. On dit Saül mourut parce qu'il s'est rendu coupable d'infidélité envers l'Éternel. Écoutez bien. Saül mourut parce qu'il se trouva, quoi? Il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel. Donc il n'observa point la parole parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Est-ce que vous comprenez? Saül est parti consulter les féticheurs, les marabouts, ceux qui évoquent les morts. Alléluia. Et la Bible déclare, il ne consulta point l'Éternel. Il ne consulta pas l'Éternel. Verset 14. Il ne consulta point l'Éternel. Alors l'Éternel le fit mourir. Est-ce que vous comprenez? Il ne consulta pas l'Éternel. Alors l'Éternel le fit mourir. Et transféra la royauté à David, le fils d'Isaïe. Il ne consulte pas l'Éternel. 1 Chronique 10, verset 14. Il n'a pas consulté l'Éternel. Saül est parti consulter des démons. Il est parti consulter des féticheurs, des devins. À cause de cela, il a été quoi? Déchu. Le royaume lui a été arraché. Si vous ne consultez pas Dieu avant d'entreprendre, vous allez échouer. Si vous ne consultez pas Dieu, vous allez mourir dans ce que vous entreprenez. Si vous ne consultez pas Dieu, on va vous doubler. On va prendre votre argent, alléluia. Je vois des gens qui sont partis payer 3 millions, 4 millions pour faire voyage, pour aller aux États-Unis. Des gens pour les 3 millions, ils ont disparu. J'étais la semaine passée avec un de mes frères qui m'expliquait. Quelqu'un a payé près de quoi? 2 millions. Parce qu'il voulait aller en France à quelqu'un. La personne a pris ces 2 millions, il a dépensé. Chrétien, si tu ne consultes pas Dieu, on va te spolier. Il faut consulter Dieu, alléluia. Il faut consulter Dieu. Deuxième des choses, alléluia. Troisième des choses, alléluia. Parce que nous allons rapidement, alléluia. C'est toute la semaine que nous allons parler sur comment consulter, comment réussir son année. Troisième des choses, marcher par conviction. Alléluia. Marcher par conviction. La Bible déclare dans Matthieu, chapitre 5, alléluia. Et je prends le verset pour vous. Matthieu 5, verset 35, il est écrit, je commence à partir du verset 34, il dit, moi je vous le dis, de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est là que le trône de Dieu est, ni par la terre, parce que c'est ça son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par la fête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu. Verset 35 qui m'intéresse. Que votre parole soit oui, non, non, qu'on n'y ajoute rien. Est-ce que vous comprenez? Quand on y ajoute, cela vient du malin. Alléluia.
Que votre parole soit oui, oui, non ou non. Et quand même, Jacques 5, il dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Alléluia. Pour dire que soyons des hommes de conviction. Nous ne sommes pas emportés par des personnes, nous ne sommes pas des suivisses. Alléluia. Vous voulez réussir votre année, soyez convaincus avant d'avancer. Ne faites rien pour faire plaisir à quelqu'un. Ne faites rien pour suivre des gens. Quand vous n'êtes pas un homme de conviction, alléluia, vous suivez des gens. Alléluia. Quand vous n'êtes pas un homme de conviction, vous êtes emporté par des gens. Et on va voir dans la Bible, Roboam, dans 1 Roi chapitre 12, verset 8, lorsqu'il accède au trône, il va appeler les vieillards pour leur demander conseil. Ils vont lui donner un conseil, mais il va trouver que le conseil n'était pas juste. Il va appeler les jeunes, il va leur demander conseil. Finalement, il va suivre le conseil des jeunes. Et en suivant le conseil des jeunes, il va mourir. Parce qu'il n'a pas consulté Dieu. Il n'est pas de plus haut. Et ensuite, il n'a pas été un homme de conviction. Il est mort. Chrétiens, vous savez ce qui nous tue? Nous sommes sentimentaux. Nous ne marchons par émotion. Tu n'as pas envie de faire quelque chose. Tu le fais pour faire plaisir. Voilà où nous mourrons. 2021, 23 plutôt, sois un homme de conviction. Ne fais rien pour faire plaisir. Ne suis pas un homme. Ce que tu ne sens pas, ne le fais pas. Car la Bible dit que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Non, ne suis pas quelqu'un. Ne sont pas des gens, ces personnes, moutons en griffe, qui sont des suivisses. Un homme de conviction, il sait où il va. Il a une vision claire. Il sait comment il marche. Il ne s'est pas emporté par des vents et doctrines. Il ne s'est pas influencé par quelqu'un. Sois un homme de conviction. Un homme d'action qui avance avec assurance. Alléluia. Et c'est en ça que tu réussiras. Alléluia. Donc, sois un homme de conviction. Avec un homme de conviction, tu vas avancer. Alléluia. Tu vas progresser dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Donc, voilà ce que j'aimerais dire là, parce qu'il n'y a pas trop développé. Là, c'est la conviction, que ton oui soit oui. Alléluia, ne sois pas sentimental. Parce que Salomon a été sentimental. À cause de femmes, il a pris un autre chemin. Il s'est détourné la voie de Dieu. Quand vous êtes sentimental, vous suivez des gens. Il fait pitié. Il fait pitié. Il souffre. Et tu prends ton argent, tu lui donnes. Après, tu dis que tu n'as pas l'argent. Mon frère, si tu es pauvre, c'est toi-même. Hein? Les sentiments nous tuent. Non, il fait pitié. Non, il souffre. Soyez un homme de conviction. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, c'est une parenthèse, un griffe. Souvent, vous promenez dans les rues, il y en a un qui se lève là, il se promet sans lui demander de l'argent. Il a 2 pieds, il est bien en forme, il a un bon gabarit, et puis il se promène, non, j'ai perdu mon argent, pardon, je souffre dans mon sang-enfant. Ça va marcher pour aller à la maison. Ils sont paresseux. Chrétien, homme de conviction. Il n'est pas dans les sentimentalistes. C'est pourquoi les gens qui sont durs, on dit sont méchants. Ils ne sont pas méchants. Ils sont des gens qui savent où ils vont. Quand ils disent oui, c'est oui. Quand ils disent non, c'est non. Ne soyez pas des gens qui marchent par émotion. Des gens qu'on détourne facilement. On peut jouer sur vous. Et quand il veut vous mentir là, il va créer des scénarios bizarres là pour venir vous escroquer. Il gagne vos sentiments. Marchez par conviction. Si vous tenez vos convictions, quand une personne vient avec vous, il va faire pitié, mais votre cœur n'est même pas touché par ce qu'il fait. Parce que c'est du mensonge. Marchez par conviction. Parce que les émotions, les sentiments nous fatiguent. À cause des sentiments, des émotions, tu vas gaspiller ton argent pour des gens inutiles. Tu vas aider des gens qui sont paresseux, qui ne feront rien. Ils vont dilapider ce que tu as. Dans les 5 millions, 6 millions, ils ne feront rien. Alléluia. Sois une femme de conviction. Ce que Dieu t'a pas dit, c'est pas, j'ai dit, tout ce que j'ai enseigné, ça suit. Ce que Dieu t'a pas dit, ne fais pas. Alléluia. Consulte Dieu avant toute chose. Il faut consulter l'Éternel. Et ensuite, sois un homme de conviction. Alléluia. Ensuite, je continue parce que nous sommes à la fin de l'enseignement de ce soir. Il faut oser. Voici l'élément essentiel. Il faut oser. Chrétiens, souvent, nous manquons d'énergie. Hier, il a dit quoi? Soyons des hommes d'action. Il faut apprendre à oser. Nous avons trop peur. Ça, mais est-ce que je vais réussir même? C'est compliqué. Est-ce que je peux faire même? Chrétien, si tu ne oses pas, tu ne peux pas avancer. Regardez David dans 1 Roi chapitre 17. 1 Samuel 17 plutôt. Devant Goliath. Vous pensez que David, en temps normal là, il pouvait faire quelque chose, mais il a osé. Devant l'adversité, devant les épreuves, devant les blocages, où on dit tu ne peux pas, où on dit c'est compliqué, tu dois oser. Tu dois faire le pas. Tu dois agir. David a osé. En s'appuyant sur Dieu, il a réussi. Je veux que tu oses. Je vais parler des 4 lépreux. Alléluia. Dans 2 Rois chapitre 7. Les 4 lépreux qui sont dit, si on reste ici, on va avoir faim.
Si on va dans la ville, ils vont nous tuer. On va dans le camp des Philistins quand même. Ils ont osé. Ils n'ont pas regardé à leur infirmité. Ils ont osé. Et quand ils sont partis, la ville déclare à travers leurs pas, Dieu avait fui l'armée des Philistins devant eux. La ville était ouverte et vide. Ils ont eu la nourriture et l'abondance. Si tu oses, 2023, Dieu t'ouvrira des portes. Ose. Ose. Il faut oser. Alléluia. Quand tu vas oser, tu vas réussir. Alléluia. Alors nous voulons des personnes qui se lèvent, qui ne se découragent pas. Alléluia. Qui sont prêts à bouger, qui sont prêts à avancer. Alléluia. C'est ça, oser. Être courageux. Alléluia. Être courageux, être audacieux. Être audacieux, oser ça. Être audacieux. On dit ici, on dit, moi je vais réussir. Ici, on passe, on dit, moi il faut oser. Moi j'ai fait tel chiffre d'affaires, il faut oser. Il faut sortir des sentiers battus. Sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. Va au-delà de tes limites. Va plus loin. Ose. 2023, ne dors plus sur tes lauriers. Ne reste plus à la même situation. Avance. Si tu ne oses pas, tu ne verras pas Dieu. Si tu as peur, bannis la peur. La peur va te tétaniser. La peur va t'arrêter, va t'empêcher d'avancer. Il faut oser. Quand on ose, on réussit. N'aie pas peur d'échouer. Ceux qui ont peur d'échouer, c'est ceux qui ne osent pas. On veut faire une affaire, est-ce que ça marche même? Est-ce que ça peut marcher même, mon frère? Si tu n'es pas prêt à perdre, tu ne peux pas réussir. Ceux qui osent, et sont ceux qui réussissent. Ceux qui osent, il faut oser. En osant, Dieu va t'accompagner. Alléluia. Entreprends une affaire, ne dis pas ça n'a pas marché. Il faut oser et tu verras la main de Dieu te visiter et te restaurer. Alléluia. Ensuite, dernier élément, 5. Agir selon la parole de Dieu. 2023, il faut agir selon la parole de Dieu. Il ne faut pas agir selon la parole des hommes. Alléluia. Vous avez vu l'image du jeune prophète et du vieux prophète. Dieu dit, si tu vas dans la ville, fais telle chose, ne mange rien et reviens. Il est parti. Dieu lui a parlé. Mais lui, ce que Dieu a dit là, ce n'est pas ce qui est important. Le vieux prophète vient lui dire, Dieu me dit aussi. Mon frère, je vais vous dire à quelqu'un. Ces enseignements bidons qu'on explique ça et là. Moi, je dis c'est bidon. Il y en a qui disent que c'est eux seuls que Dieu parle. Vous, Dieu ne vous parle pas. Et puis vous, vous aussi, ils sont assis là, c'est eux qui vous donnent des directives. Quand tu viens dire quelque chose, non, c'est pas Dieu. C'est moi par qui Dieu a passé pour te parler. Mon frère, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible déclare, nous avons reçu le Saint-Esprit. L'Esprit peut aussi te parler. Je ne dis pas que Dieu va parler par un homme de Dieu. Il peut parler. Je peux t'orienter. Par exemple, Dieu a donné l'Esprit supérieur. Je peux t'orienter. Mais je ne vais pas dire que toi, fidèle, tu peux entendre la voix de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, des gens veulent diriger la vie des gens. Ils veulent diriger vos vies. Et vous êtes assis là, vous laissez des gens diriger vos vies. Ils dorment là, il a dormi, il a dit, ma fille, Dieu me dit ceci là. Il faut faire comme ça. Ma fille, il faut m'envoyer telle chose. Ils sont assis, ils créent des choses négatives. Et à cause de toutes ces personnes, nos noms sont gâtés. On voit l'église comme une église qui quémande. Chrétiens, si vous ne priez pas vous-même, on va vous blaguer. C'est pas, il dit tout aux gens. Il faudrait qu'un pasteur, un homme qui te parle, il vienne te confirmer. Quand tu as confié un sujet au pasteur, à l'homme de Dieu, toi aussi, en ton prière, va prier. Quand il va te parler là, il va te donner une confirmation. Même quand il donne une information, il faut aller prier avant de bouger. Mais vous êtes assis là. Non, papa a parlé. Papa est le Saint-Esprit. Non, le prophète a parlé. Mon frère, je ne suis pas Saint-Esprit. Quand je parle, il faut analyser. Il faut aller confier ça à Dieu pour dire, Seigneur, ton serviteur a parlé. Si c'est ta volonté, conduis-moi. Ne pas prendre comme un mouton puis avancer. Tu risques de mourir. Le vieux prophète, il a pris la parole de l'homme de Dieu. Du vieux prophète, il a pris cela. Comme parole de l'évangile, il a oublié ce que Dieu lui a dit. Il est mort. Alléluia. Agis sur la parole de Dieu. Il ne faut pas agir sur toi-même. C'est pourquoi je dis une chose à quelqu'un. Tout ce qui n'est pas en relation avec la parole de Dieu, qu'une personne te dit de faire, il ne faut pas le faire. C'est moi qui te dis ça. Tout ce qui est en contradiction avec la parole, il ne faut pas le faire. Comme quelqu'un qui dit, Dieu dit non, si il y a des rapports avec toi, tu vas être délivré. C'est écrit où ça? Et on va sortir un verset. Et lui qui a dit ça à la fille en question qui est venue, qui nous a expliqué, il prend un verset dans la Bible là, l'histoire de Osée. Osée qui a eu un rapport avec une femme prostituée. Et il prend cela, il met devant la fille pour dire, tu as vu non? Osée, une femme est prostituée. Donc moi aussi, j'ai des relations, tu ça délivré. Il ne faut pas prendre les choses hors contexte. Est-ce que quand Osée le faisait, c'était une bonne posture? Au contraire, Dieu voulait mettre le prophète dans le noir pour lui mettre tout dans le péché. Chrétien, agis sur la parole de Dieu, pas sur la parole des hommes.
Un homme de Dieu n'est pas Dieu. Il peut se tromper. Est-ce que vous m'entendez? Prophète Abraham peut se tromper. Est-ce que vous m'entendez? Prophète Abraham peut se tromper. Ou même souvent, Dieu peut dire les choses pour te mettre à l'épreuve. Contrairement, la manière que la Bible déclare que le prophète Néhémie, si je ne pas, alléluia, il a prophétisé négativement pour Dieu, non pas Néhémie, Michée. Michée a dit si tu vas en guerre, tu vas réussir. Alors que c'était faux. Mais un esprit de mensonge est rentré en lui pour dire cela. Chrétien, un prophète, ce n'est pas Dieu. Un prophète, ce n'est pas Dieu. Un pasteur, ce n'est pas un Dieu. Un apôtre, ce n'est pas un Dieu. Il peut se tromper. Alors, c'est pour la Bible déclare éprouver les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Quand vous avez pris comme des dieux, vous les suivez comme des moutons. Et je vois d'un qui dit va vider ton compte. Si tu ne vends pas, tu ne seras pas béni. Je tiens ta vie entre ma main. Je tiens ta vie, j'ai pouvoir de vie et de mort sur toi. Chrétien, c'est des balivernes, je te dis. Lui qui te dit, c'est la faute, lui qui c'est un menteur. Et sort de son église. Parce que c'est un vendeur d'illusions. Agis selon la parole de Dieu. Ce qui n'est pas dans la Bible, ne suivez pas. Ne laissez pas des gens vous abrutir. Les vendeurs d'huile, les vendeurs d'eau. L'eau ne délivre pas. Vendre huile ne délivre pas. Je crois qu'on peut prier sur l'huile. On peut prier sur lui, puis quelqu'un peut l'appliquer sur soi. Parce que la Bible dit que quand quelqu'un est malade, dépend de lui d'appeler les anciens et de lui appliquer. Donc l'huile est importante, le symbole de l'onction. On peut utiliser l'huile. Mais vendre de l'huile, c'est du marchandage. On dit stratégie pour avoir de l'argent. Est-ce qu'on a besoin de stratégie avec Dieu? Dieu n'est pas capable de pouvoir ses besoins, aux besoins des hommes de Dieu. On a besoin de stratégie. C'est de l'escroquerie spirituelle. Mais vous aimez ça, les chrétiens aiment ça qu'on les mente. Oui, Dieu me dit ceci. Mais volontairement, vous n'êtes pas capable d'agir vous-même. Volontairement de dire, voici telle chose que je fais. Voilà, des gens viennent sur la forme d'agneaux, mais des loups ravisseurs. Ils vendent de l'huile à des sommes colossales. Ils vendent de l'eau. L'eau, ils mettent les photos sur l'eau. Chrétien, ce n'est pas biblique. Ils vendent mouchoirs. Quelqu'un a découpé un mouchoir pour vendre. Et puis vous, non, chrétiens, on veut une génération de chrétiens qui agissent selon la parole. Vous voulez réussir votre année, marchez selon la parole. Ce que la Bible n'a pas dit, ne le faites pas. Sinon, vous allez être détournés de Dieu. L'apôtre Paul dit, si je prêche un évangile, que celui qui a été reçu, que je sois anathème, que je sois maudit. Au lieu des gens sont maudits parce qu'ils prêchent un faux évangile. L'évangile pour voler, pour spolier les gens. Il dit sur les stratégies. Sur quelle stratégie? Prêchons la vérité. Alors 2023, agis selon la parole. Ne suis pas des mensonges. Non, j'ai rêvé hier. Dieu me dit, s'il faut bâtir un hôtel. Quand tu as bâti un hôtel, tu as réussi, mon frère. Ce n'est pas l'hôtel qui fait réussir. C'est Dieu qui fait réussir. Dieu me dit, il faut faire offrande de repentance. C'est écrit où dans la Bible, offrande de repentance? Offrande pour effacer les péchés. Offrande efface péché. Non, si tu payes dîme, alors je me rappelle une année, un enseignement passé, quelqu'un dit il est mort. Il a vu le ciel. Et puis qu'il est parti dans le ciel là-bas, on lui a dit qu'on fait dîme, on paye dîme là. Nos maisons sont construites là-bas. Des conneries, des bêtises. Dîme construit maison. Chrétiens, réveillez-vous. Agissons selon la parole de Dieu. Alors ce soir, je me dis à quelqu'un, je ne suis pas un donneur de leçons, mais je suis là pour interpeller quelqu'un. Pour que nos yeux s'ouvrent, que les écailles tombent, pour ne pas que des gens profitent de nous. Aujourd'hui, à cause de cela, l'église est vue comme un endroit où les gens s'amusent. L'église, c'est sérieux, Dieu, c'est sacré. On ne veut pas prier Dieu pour avoir de l'argent, pour spolier, pour voler. Mon frère, si tu n'as pas réussi dans la vie, ce n'est pas l'œuvre de Dieu qui a pour réussir. Des gens appellent des gens pour les escroquer de l'argent. Mais chrétiens, vous êtes dedans. Apprenez à dire aux gens, je ne te donne rien. Ils vont arrêter. Jamais ils poursuivent des gens. La dîme, là, mon frère, le gars, il est libre de payer sa dîme ou pas. Il va régler avec Dieu. Il n'est pas obligé de te donner la dîme. Tu le poursuis. Si tu ne payes pas la dîme, tu seras maudit. Toi, c'est ça qui maudit les gens. Arrêtez d'être distrait. Payer la dîme, c'est une bonne chose. Il ne faut pas poursuivre des gens. Il est libre de le faire. Dieu même n'oblige pas quelqu'un. Il est libre. S'il veut faire, il va le faire. S'il ne le fait pas, c'est lui ceux qui ne le fait pas. Aujourd'hui, chrétiens, grandissez. Ne laissez personne vous perturber. Car aujourd'hui, il y a trop de faux, trop de menteurs, de vendeurs d'illusions qui n'ont pas réussi dans la vie, qui ne sont pas allés à l'école, qui ont eu un petit don. Et avec ce don-là, ils dominent, ils mentent. Ton papa est sorcier, ta maman est sorcière. Mon frère, toujours en train de mettre des gens par là, ceux qui tuent les sorciers, ceux qui tuent les gens. Mon frère, que ton sorcier vive.
Est-ce que tu m'entends? Ton sorcier doit vivre, il va voir ta gloire, il va voir ton miracle, il va voir ton succès. Il va dire, ah, je l'ai combattu, Dieu est avec elle. Mais s'il meurt, il ne pourra pas voir. S'il meurt, il ne pourra pas voir que Dieu t'a béni. Tu le tues et qui va partir, qui va glorifier Dieu? Il faut qu'il soit là pour dire, il t'a combattu jusqu'à... Les frères de Joseph, ils ont vendu Joseph, non? Mais quand ils ont vu Dieu, il est devenu premier ministre, ils ont glorifié Dieu. Chrétiens, marchons selon la parole de Dieu. Donc c'est mon message de ce soir. Alléluia. Comment réussir son année? Jour 2. Alléluia. Jour 2. Donc je récapitule. Premier élément pour réussir son année. Le thème c'est l'attitude pour posséder l'année ou pour réussir. L'attitude à avoir. Première attitude, alléluia. Je récapitule. Donner gloire à Dieu, première chose. En toute chose, donner gloire à Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Seconde chose, consulter Dieu avant toute chose. Il faut demander à Dieu avant d'entreprendre toute chose. Alléluia. Troisième chose, marcher par conviction. Alléluia. Marcher par conviction, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Alléluia. Ne sois pas un sentimental qui suit tes émotions. Quatrième des choses, il faut oser, comme David. Il faut oser contre les 4 lépreux. Il faut oser, alléluia. Il faut bannir la peur. Et cinquième des choses, alléluia, il faut agir selon la parole, pas selon ce que l'homme Dieu de Dieu dit. Parce qu'aujourd'hui, là, j'ai remarqué, aujourd'hui, les chrétiens, surtout évangéliques, quand ils parlent, le pasteur est devenu Bible. Il dit, la Bible dit, hein, mon papa a dit. Ton papa, là, il est Saint-Esprit, il est Bible. Mon papa a dit. Et que le papa a dit la référence. Mon papa a dit, mon prophète a dit. Mon prophète dit. Ah non, tu parles de la Bible dit. Ton prophète, là, il est Bible, il est Saint-Esprit. Chrétiens, grandissons. Sinon, Dieu, ce n'est pas la première partie dans le message. Donner gloire à Dieu. Donner pas gloire aux hommes. Tout message, tout évangile, tout ce que nous faisons, tout doit être pour élever Dieu. C'est pour la vie que Dieu a élevé Jésus-Christ. Il a souverainement élevé parce qu'il s'est abaissé. Alléluia. Il s'est abaissé, il se murmure jusqu'à la mort. C'est pas Dieu l'a souverainement élevé. Quand vous vous abaissez, Dieu vous élève. Alléluia. Alors je vais dire à quelqu'un, marche dans les pas de Dieu et tu réussiras ton année. Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Père, je bénis ton nom. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Seigneur, nous voulons réussir notre année. Alors nous voulons, Père, que ce que tu nous donnes comme enseignement, donne-nous de pouvoir marcher selon ça, de pouvoir dépendre de toi. Oriente mon frère. Que personne ne puisse la séduire. Personne ne puisse la détourner, mais que chacun dans la consécration te cherche, mon Dieu. Comme il y a dit, demander, frapper, chercher, l'on vous ouvrira. C'est pourquoi je prie, donne à mon frère d'être un homme d'action. Et ensuite, maintenant, d'avoir l'attitude qu'il faut, le comportement qu'il faut pour réussir. Bénis chacun. Tu as dit à Josué, médite ma parole jour et nuit. Sans ça que tu réussisses dans toutes tes entreprises, médite-la jour et nuit, afin que tu réussisses et que tu aies du succès dans toutes tes entreprises. Conduis-nous, guide-nous, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse, Dieu vous garde et bonne nuit à vous. On sera demain 5h30, alléluia, pour prière matinale. Et demain soir, 20h30, nous serons au rendez-vous pour un autre enseignement sur comment réussir son année. Shalom à vous. Comme je vous ai dit, envoyez vos sujets de prière dès maintenant. Je vais commencer à prier le Seigneur. Et après la semaine prochaine, chacun sera appelé. Je vous donne une orientation, prier pour vous de manière individuelle, alléluia. Donc, vous envoyez vos sujets de prière et sur mon WhatsApp, alléluia, et je prie pour vous. Bonne nuit à vous et on sera demain 5h30 pour prière matinale. Shalom.